Donc, je me présente. Mon nom est Jacqueline Pelletier, directrice générale du Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire. Et j'aimerais vous présenter les deux chargés de projet qui ont chapeauté la logistique de cet événement. Alexandra. Oui, ben quand tu m'écris par email, je te On demanderait de fermer vos micros, s'il vous plaît, pour ceux qui... Bon, merci. Oui, Alexandra. Oui. Donc, bonjour tout le monde. Je suis Alexandra Prescott, chargée de projet de communication pour le Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire. Donc, c'est un plaisir pour nous de pouvoir participer à notre rencontre aujourd'hui. Moi, une de mes tâches, en fait, c'est de faire la promotion des carrières. Donc, je participe à différents événements, dont les congrès de l'OCA, qui est Carriera. Et puis également, on va aussi dans les écoles, on donne des ateliers scolaires. Je m'occupe aussi des médias sociaux. Et puis, je fais les communications au comité sectoriel. Pour une petite info, dans les prochaines minutes, là, on va prendre une photo imprimée écran pour mettre sur nos médias sociaux. Donc, si vous voulez, évidemment, on verra pas les photos les vidéos de tout le monde, mais si vous voulez pas être là, simplement fermez votre caméra là. C'était juste pour vous aviser. Donc, bonne rencontre. Je laisse la parole à ma collègue Nadia. Alors, bonjour à tous. Mon nom est Nadia Hins. Moi, je suis chargée de projet main-d'œuvre et promotion au comité sectoriel de main-d'œuvre en TA. Donc, je m'occupe principalement là, des projets qui touchent les indicateurs du marché du travail, puis la promotion des métiers et de l'industrie. Puis, dans le cadre de cette présentation-là, ben, j'épaule mes collègues en fait sur le volet technique. Alors, main levée, micro, chat, je vais tenter là, de gérer ça le mieux du monde. Si vous rencontrez des pépins techniques ou peu importe, n'hésitez pas à nous les écrire via le chat. Ça va me faire plaisir de vous aider. Puis je vous souhaite à tous une belle rencontre. Merci beaucoup à vous deux. Donc, en entrée de jeu, j'aimerais en résumé, juste en quelques minutes, là, vous parler du comité sectoriel de main-d'œuvre et qu'est-ce que ça fait, c'est quoi notre mission. Donc, on est un organisme de concertation, on définit, on met en œuvre des stratégies pour répondre aux besoins de l'industrie de la transformation alimentaire en matière de promotion. Donc, faire organiser des activités en partenariat, entre autres avec les établissements scolaires, pour faire la promotion des métiers, des carrières et des programmes d'études pour s'assurer d'une relève qui est compétente et suffisante dans notre secteur d'activité à travers le Québec. Donc, également, on a des projets de formation pour la main-d'œuvre qui travaille dans notre secteur d'activité, encore là, en partenariat avec les établissements scolaires, par exemple, donc pour s'assurer de développer les compétences puis les mettre à jour dans notre contexte là, qui est en constante évolution. Et également, au niveau de la gestion des ressources humaines, donc faire circuler les bonnes pratiques en ressources humaines à l'aide de différentes activités, des déjeuners, des webinaires, créer des outils pour faciliter le travail de nos entreprises qui sont, il y a des grandes entreprises, mais il y a de nombreuses PME, en fait, là, sur le territoire là, en transformation alimentaire. Donc, en résumé, c'est notre mission dans notre petite équipe là, de cinq personnes. Donc, le secteur de la transformation alimentaire, juste pour vous donner quelques informations, le secteur est composé d'un peu plus de 70 000 employés. Donc, on est le premier secteur manufacturier au Québec. Donc, on dépasse les autres industries, entre autres au niveau du métal, au niveau du bois. Donc, on est le premier secteur manufacturier. On est un grand employeur. Et puis, on se répartit dans différents secteurs. Donc, il y a une belle diversité et une variété de produits qui sont créés au Québec, entre autres au niveau des produits laitiers, au niveau des viandes, fruits et légumes, au niveau des boissons, pour en nommer que quelques-uns. Donc, il y a une belle diversité de secteurs où on peut mettre en application là, les compétences acquises dans nos programmes d'études. Fait à noter, en 2023, on dénombrait près de 10 000 postes vacants en transformation alimentaire au Québec. Et nombreux sont ceux qui nécessitaient les compétences d'un programme d'études, soit au niveau du DEC ou au niveau du bac. Donc, on travaille fort en partenariat justement avec les établissements scolaires et en faisant des événements comme aujourd'hui pour faire circuler l'information, les faire connaître parce qu'on doit s'assurer d'avoir une relève pour maintenir la belle diversité, la sécurité alimentaire là, dont on rayonne en fait là, au Québec là, par
ces éléments-là. Donc merci d'être là aujourd'hui. Ça va nous faire plaisir là, de répondre aux questions par la suite. Alors, sans plus tarder, en fait, je vais redonner la parole à Alexandra. Donc, merci beaucoup, Jacqueline. Alors, voici nos ressources en ligne. Nous, au CS Mota, si vous voulez aller sur notre site alimentetavie.com, c'est vraiment une mine d'or là, pour les conseillers d'orientation, les professionnels en employabilité, parce qu'on a plusieurs différentes sections. Entre autres, on offre des ateliers scolaires gratuits en classe. Donc, si vous voulez vous inscrire, faire une demande pour nous recevoir dans vos écoles, c'est des ateliers destinés plutôt aux élèves du secondaire et en adaptation scolaire, formation générale des adultes, FMS, FPT. On a aussi une section pour étudier. Donc, on est capable de trouver un établissement scolaire avec le programme d'études en question qui nous intéresse pour les DEP, les programmes techniques, l'université. Et puis, on a aussi une section travailler où on a des fiches carrières sur les différents métiers. On a aussi des vidéos. D'ailleurs, on est présentement en tournage dans des usines. Alors, il va y avoir des nouvelles vidéos là, qui vont être disponibles dans les prochaines semaines. Vous pouvez suivre nos médias sociaux là, pour justement être à l'affût de ça. Et puis, par la suite, Nadia, si on peut changer. Merci. Pour le déroulement de la rencontre. Alors, on va commencer par vous parler, vous présenter les intervenants du DEC Technologie des procédés et de la qualité des aliments. Ensuite, il va y avoir le DEC Technique de diététique qui est plus axé sur la transformation alimentaire. On a choisi 4 établissements scolaires qui offrent ce DEC-là qui est vraiment accès transformation alimentaire. Évidemment, si vous allez sur Inforoute FPT, vous allez voir qu'il y a plus d'établissements scolaires qui offrent ce DEC technique-là. Et puis finalement, on va vous parler de la passerelle DEC-Bac en sciences et technologies des aliments. Ce bac-là est offert à l'Université Laval. Et puis, il va y avoir un témoignage d'un étudiant qui justement a fait cette passerelle-là. Et on va terminer par une période de questions. D'ailleurs, pour les questions, on vous demanderait de les garder. Ben, vous pouvez les écrire dans le clavardage au fur et à mesure que vous en avez, mais on va y répondre à la fin lors de la période de questions. Des questions soit dans le clavardage ou à main levée. Ensuite, on voudrait faire une petite distinction entre technique de diététique et technologie des procédés de la qualité des aliments. C'est 2 programmes qui peuvent vraiment avoir beaucoup de similarités. Donc, je vais vous montrer la prochaine diapo. Pour technique de diététique, c'est un programme d'études qui vise à former des personnes aptes à exercer la profession de technicien en diététique dans les domaines de la nutrition clinique et communautaire, de la gestion de services alimentaires, du contrôle de la qualité des aliments et du développement des produits alimentaires. Puis pour ce qui est de technologie des procédés et de la qualité des aliments, ça, c'est un programme d'études qui permet de développer chez l'élève des compétences liées à la maîtrise des techniques et des procédés utilisés dans la conception, la fabrication, la formulation ou la mise au point de produits alimentaires et des compétences liées aux techniques d'analyse pour contrôler et assurer la qualité des produits. Donc, vous voyez, dans les 2 programmes, il y a vraiment des similarités. On les a comme contrôle de la qualité, développement de produits. Donc, ce qu'on a décidé de faire aujourd'hui, c'est juste un petit quiz pour voir un peu si vous êtes capable de différencier quelle tâche va faire un élève dans tel programme. Donc, si vous allez cliquer sur Réagir, puis les choix pour technique de diététique, c'est avec le petit bonhomme qui est surpris. Technologie des procédés, qualité des aliments, ça va être le pouce en l'air, et puis les 2, ça va être le cœur. Donc, on a 3 questions pour vous aujourd'hui. La première question. Donc, je peux adapter la diète destinée à des patients selon un régime prescrit. Est-ce que c'est technique diététique, technologie des procédés de qualité des aliments ou les 2? Donc, on voit ici quand même que bon, la majorité des personnes ont bien répondu que c'était technique de diététique. La deuxième question. Je peux déterminer la meilleure méthode de conditionnement et de stabilisation, donc emballage, durée de conservation de kombucha industriel. Donc, on voit ici que c'est vraiment le TPQA. Donc, il y en a aussi qui ont pensé que c'était les 2, mais c'est vraiment plus de technologie des procédés et de la qualité des aliments. Puis la dernière question, je peux formuler la quantité de lait, de gras et de confiture dans une recette de yogourt. Donc, parfait, c'est vraiment c'est les deux programmes, là. Donc, les gens qui vont étudier dans les 2 programmes vont pouvoir faire ce type de tâches-là.
Finalement, pour les opportunités d'emploi qui sont liées aux diplômés, on voit que pour diététique et technologie des procédés et de la qualité des aliments, il y a vraiment des professions communes, donc inspecteur, contrôle de la qualité, recherche et développement, coordonnateur ACEP. On voit aussi que chaque programme peut mener à des professions vraiment typiquement pour ces gens qui ont étudié dans les TPQA ou TDI. Et puis, si on parle des préalables, donc maintenant, pour ces deux programmes-là, évidemment, ça prend le secondaire 5, mais ça prend les sciences de quatrième secondaire. Donc ça, c'est vraiment les préalables. C'est quand même nouveau, là. Avant, ça prenait les maths, mais maintenant, ça prend les sciences de quatrième secondaire et le secondaire 5. Donc, on va y aller avec le début des présentations. Alors, je vais laisser, on va commencer avec les présentations sur le programme Technologie des procédés de la qualité des aliments. Donc, ça va être Patrick Leduc de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec qui va pouvoir nous présenter sa présentation. Donc, à vous, Patrick. Mais bon matin à tous. Ça me fait plaisir d'être ici avec vous. Et je vais vous inviter à l'ITAQ Campus de Saint-Hyacinthe pour vous présenter le programme TPQA, donc Technologie, Procédés, Qualité des aliments. Donc, je me présente, je suis Patrick Leduc, je suis le chef d'équipe programme, je suis également enseignant à l'intérieur du programme. Et ce que je veux vous présenter, c'est vraiment les particularités pour l'ITAQ, donc avec ce programme-là. Donc, en 2024-2025, l'année actuelle, c'est la première année d'implantation d'une nouvelle grille cours. Donc, on a refait le travail justement pour organiser la manière qu'on va faire atteindre les compétences aux participants. Et la manière qu'on a divisé ça, c'est que chaque année scolaire va avoir comme une thématique, si on veut. Donc, la première année, on accueille les technologues apprentis. C'est vraiment des cours qui vont être axés sur la base. Donc, ça va être les initiations du point de vue laboratoire, tout ce qui est contrôle qualité, système qualité et tout ça. Et en même temps, ça va être les initiations en usine, en transformation. Donc, vraiment toucher à tous les secteurs de la transformation alimentaire. Donc, on les appelle les technologues apprentis. C'est vraiment l'intégration dans la profession. Quand ils sont rendus en deuxième année, c'est là qu'on va considérer qu'ils sont rendus des technologues spécialisés. Donc, on va vraiment aller plus en profondeur sur justement qu'est-ce que la transformation alimentaire de manière industrielle. Donc, c'est différents cours, mais beaucoup axés sur l'usine et laboratoire plus poussés. En troisième année, ce sont nos novateurs, nos gestionnaires, donc ils commencent à vraiment maîtriser le secteur de la transformation alimentaire. Donc, ce qu'on met en place, et c'est quelque chose qui est propre qu'on veut mettre, c'est qu'on va mettre un projet intégrateur qui va relier les trois cohortes ensemble, qui vont travailler en synergie et chacun va avoir son rôle à jouer. Les troisièmes années vont être comme les porteurs du projet innovateur avec les deuxièmes années qui vont s'occuper vraiment de tout ce qui est le contrôle de la qualité, s'assurer que tout fonctionne bien et les premières années vont être les manœuvres, donc vont être quand même des joueurs très impliqués à l'intérieur de ce projet-là. Donc, on vise beaucoup une approche qui va être actif et moins magistral possible. Donc, on veut vraiment mettre les étudiants en action. La deuxième particularité, ça a été mentionné, donc on n'a plus besoin du préalable mathématique pour rentrer en TPQA, c'est seulement les sciences de secondaire 4. Et autre nouveauté, si on veut, il y a un investissement d'environ 2 millions de dollars qui est en train de se faire dans nos usines alimentaires. Donc, je vais vous en parler un petit peu tantôt des usines, mais on a la chance ici à l'ITAQ, campus de Saint-Hyacinthe, d'avoir 6 usines alimentaires à même le campus. Donc, les étudiants peuvent accéder à nos usines tant qu'ils veulent. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Donc, la manière qu'on fait acquérir les compétences, c'est beaucoup un cheminement par APP, donc approche par problème. On veut les mettre en réflexion et ce, dès la première année. En microbiologie, il y a déjà des mises en situation, c'est qu'on va les emmener justement à pouvoir réfléchir, à exercer le futur métier qu'ils vont faire. Les projets intégrateurs, je vous en ai déjà parlé un petit peu quand j'ai présenté l'agricourt, mais c'est vraiment quelque chose qu'on va mettre en place pour que
on ne sépare pas les étudiants, tu es un première année, deuxième année, troisième année. Il faut qu'ils apprennent à travailler ensemble, qu'ils apprennent justement c'est quoi le travail d'équipe qui est tellement important au niveau de la transformation alimentaire. Ce n'est pas du travail individuel, c'est toujours du travail en équipe qu'on va faire. Donc, on veut les mettre le plus possible en situation réelle. On a la chance maintenant non seulement d'avoir l'interaction à l'intérieur de notre programme ici au campus, mais on a de l'interaction aussi avec l'Université Laval. Donc, cette année, on a la chance d'avoir des mentors qui sont des étudiants au bac, maîtrise et doctorat de l'Université Laval qui agissent comme mentors avec nos étudiants finissants dans le projet de fin d'études. Donc, on est déjà en train de les préparer. Qu'est-ce que ça va être le milieu du travail quand on va avoir des chargés de projet qui vont collaborer avec nous sur des projets et tout ça. Donc, c'est vraiment un apprentissage qui est réel. La taille des groupes en laboratoire, dépendant du laboratoire en question, ça varie entre 10 et 16. Donc, c'est vraiment des petits groupes internes. Et il ne faut pas oublier non plus que l'ITAQ, comme c'est un petit institut, total, tous les programmes de l'Institut au campus de Saint-Hyacinthe, on parle d'environ 475 étudiants pour tous les programmes confondus. Donc, c'est un petit établissement qui est très personnalisé aussi, que les étudiants sont connus, peu importe le service offert par la Direction des affaires étudiantes, ils connaissent les étudiants par leur nom. Donc, c'est un avantage qui est quand même très intéressant ici au campus de Saint-Hyacinthe. Je vous ai parlé des travaux au niveau des usines. Donc, l'usine laitière, on est en train de refaire complètement l'usine fromagère. Donc, tout ce qui est fermentation lactique et fabrication de fromage, de crème sur yogourt. Il y a une modernisation qui est en train de se faire, mais on va réorganiser aussi tout le plan de fonctionnement de l'usine laitière pour vraiment là, rendre ça fonctionnel, rendre ça selon les normes de l'industrie. Donc, c'est un investissement d'environ 2 millions de dollars pour que les étudiants aient l'impression de ne pas d'être à l'école, mais vraiment être dans une usine industrielle, donc d'être sur le milieu du travail. Ça, je l'avais déjà mentionné. Donc, ce qui est les caractéristiques des étudiants recherchés, c'est des étudiants qui aiment la science parce qu'ils vont vraiment être mis en contact avec la science tout au long de leur cursus. Les mythes qu'on veut défaire un petit peu, c'est qu'il y en a qui pensent que venir étudier en TPQA, c'est venir faire de la cuisine. Donc, c'est important de savoir que les étudiants qui viennent ici, oui, ils vont fabriquer des produits, mais le produit devient un support à l'acquisition de la compétence. Donc, quand on fabrique, peu importe le type de produit qu'on va faire, c'est plus l'emphase sur comment on va contrôler notre procédé, comment on va vraiment maîtriser la fabrication du produit pour que peu importe la fabrication qu'on fait, quand on fait, je vais dire, un jambon, mais que si je le fais aujourd'hui ou si je le refais dans 2 mois, la texture va être pareille, le goût va être pareil, la couleur va être pareille. On va reconnaître le produit. Donc, il faut apprendre à maîtriser notre contrôle, sinon il va y avoir des variances à chacune des fabrications. Les consommateurs n'aimeront pas ça. Donc, oui, ils vont faire des produits, mais l'emphase est vraiment mise sur comment on va contrôler le produit pour s'assurer qu'il soit salubre, qu'il soit sécuritaire, mais en même temps qu'il soit répétable, qu'on ait toujours le même type de produit. Ce qu'on y apprend, le contrôle des procédés de fabrication. Donc, ça, c'est une chose. Développer et améliorer des produits, donc la recherche et développement. L'inspection qualité, beaucoup d'étudiants de TPQA deviennent des inspecteurs, autant au niveau du MAPAC qu'au niveau de l'Agence canadienne. Ils vont faire de la gestion des unités de fabrication. Donc, ce n'est pas juste de prendre à manipuler les aliments, mais si on prend le pasteurisateur, il y a un automate en arrière de ça. Donc, tout ce qui est le langage d'un automate pour pouvoir parler après ça à de la main-d'œuvre spécialisée comme des électromécaniciens ou des électriciens, pouvoir être en mesure d'expliquer c'est quoi les problématiques qu'on vit avec nos équipements quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Intervention en cas de problème technique, c'est beau d'avoir des résultats en laboratoire quand on fait du contrôle de qualité, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces résultats-là s'ils sont non conformes? Donc, il faut être capable de regarder du côté de la production et avoir une piste de solution pour justement régler cette non-conformité-là. On ne se le cachera pas, quand on travaille dans le secteur laitier, les tuyaux sont en acier inoxydable, ne sont pas transparents. Donc, on ne voit pas si l'appareil est bien lavé. Donc, il faut être capable, sans avoir à défaire l'équipement, puis avec nos résultats, d'aller chercher des pistes de solutions possibles pour pouvoir
pallier rapidement à la problématique pour ne pas arrêter la chaîne de fabrication. Donc, c'est vraiment de transposer le laboratoire et le côté plancher, être capable de faire le lien entre les deux. C'est vraiment là-dessus qu'on va mettre l'emphase, justement, quand on parle du contrôle de procédé. Coordination d'équipe de travail, souvent, c'est des gens qui vont être coordonnateurs, donc il faut qu'ils apprennent à avoir une interrelation avec le collègue. Donc, travail d'équipe, très important quand on est en TPQA. Les perspectives de carrière, mais ça, vous les savez déjà, donc tout ce qui est spécialisé en transformation des aliments. Et les milieux de travail, bien, tout ce qui est usine, inspection, mais il ne faut pas oublier non plus des fournisseurs. Donc, les fournisseurs d'ingrédients alimentaires ou d'équipements, mais doivent connaître leurs procédés et être capables d'expliquer à leurs clients comment faire l'utilisation de tel ou tel produit. Donc, c'est quand même quelque chose qui est important. Ils vont devenir des consultants peut-être, donc vraiment accompagner des entreprises pour du développement. Donc, c'est des possibilités de carrière quand on travaille, on étudie en TPQA. Je veux juste parler des installations qu'on a ici au campus de Saint-Hyacinthe. Donc, on dit 5 usines pilotes, mais l'usine laitière a 2 usines à l'intérieur, ce qui fait que je parlais tantôt de 6. Mais sans ça, on couvre les 5 secteurs de la transformation, donc le laitier, carné, boulangerie, végétaux et fermentation alcoolique. On a des usines pour pouvoir mettre nos étudiants en situation réelle dans chacun de ces secteurs-là. On a des laboratoires spécialisés, donc en microbiologie, en chimie, en automatisation et cuisine expérimentale aussi, où c'est qu'on va faire justement là, de l'expérimentation là-dedans, avec une salle d'évaluation sensorielle qui est à même ce local-là pour justement pouvoir les mettre en contact aussi avec ce qui est l'évaluation sensorielle, qui prend énormément de place aussi dans le secteur de la transformation alimentaire. Donc, pour terminer, je vous présente quelques projets techniques qui ont été faits par nos étudiants finissants. Donc, on a des étudiants qui ont fait de la valorisation de coquilles d'œufs, justement pour l'empreinte écologique, comment valoriser les sous-produits, de la peau de poisson qui a été transformée en croustille, transformation du marc de pomme en le faisant subir une deuxième vie, en faisant une fermentation et en produisant un cidre à partir d'un résidu de pomme. On a valorisé des croustilles protéinées. On a fait un produit de charcuterie, mais qu'on a remplacé de la matière grasse animale par des légumineuses. Et il y a beaucoup d'autres projets comme ça qui ont été mis en place. C'était que quelques exemples. Donc, particularité de TPQA, mais vous allez en entendre parler tantôt. Donc, la passerelle DEC-BAC qui permet à un étudiant de venir chercher des compétences techniques pendant son DEC et d'économiser ensuite une année d'université pour faire son bac en STA, entre autres. Donc, ce qui fait qu'au total, on demeure avec 6 années pour la formation professionnelle. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a un DEC technique et on a un bac aussi spécialisé en alimentaire, ce qui fait que durant le bac, bien, on peut travailler déjà dans le secteur de la transformation alimentaire avec un diplôme qui nous permet d'avoir des meilleures conditions de travail. Donc, c'est quelque chose qui peut être apprécié, mais ça va être parlé plus tard par justement notre invité. Donc, c'était un bref résumé. Je ne sais pas si je suis resté dans mon 6 minutes, mais c'est quoi le parcours TPQA si on vient ici à Saint-Hyacinthe, à l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec? Merci beaucoup, Patrick. Ça a pris un peu plus de temps que 6 minutes, mais je dois dire que je m'en doutais parce que ta présentation aussi, elle mettait la table pour d'autres. Oui, c'est ça, c'était bien complet. Donc, merci beaucoup. Alors, le prochain intervenant, ça va être Marcel Vachon du Cégep de la Naudière à Joliette. Donc, je vais vous inviter, Marcel, à partager votre présentation. Oui, j'y arrive. Donc, voilà. Je vais le mettre en mode ici. Pas long, j'essaie de le mettre en mode. En mode diapo, juste en bas. Ouais, c'est ça. Je veux juste tasser le. Bon, bon, excusez-moi, là, c'est parce que j'essaie juste de. OK, voilà, je vais y arriver. Bon.
Et voilà. Merci, on va bien. Parfait. Donc, merci Patrick là, d'avoir mis la table. Alors, mon nom est Marcel Vachon. Donc, bienvenue au Cégep de la Naudière à Joliette. D'entrée de jeu, je vais vous mentionner qu'à Joliette, on a aussi là, on a un complexe agroalimentaire. Donc, c'est un bâtiment qui est dédié au programme de procédés qualité des aliments. Donc, à l'intérieur de ce complexe agroalimentaire-là, nous avons ce qu'on appelle des classes usines. Alors, une classe usine dédiée pour la fabrication des produits carnés, donc les viandes, un pour les végétaux, une pour les produits laitiers et une pour les produits céréaliers. Nous avons également un laboratoire d'analyse microbiologique, un laboratoire d'analyse physico-chimique, une cuisine expérimentale et une salle d'évaluation sensorielle. On a une salle de classe également. Donc, tous ces locaux spécialisés servent à nos différentes activités de laboratoire là, à travers les différents cours que les étudiants vont faire. Autre particularité aussi, là, nous aussi, la grille a été actualisée, donc une nouvelle grille cette année. Nous mettons, premièrement, on a ciblé des volets de formation. Donc, à chaque année, nous aussi, là, la première année, il y a des cours qui ont été ciblés, qui ont un projet commun, puis là, on va cibler plus le contrôle de qualité. En deuxième année, en fait, il y a le volet recherche et développement. Donc, encore une fois, on a ciblé des cours qui vont couvrir davantage ce volet-là. Et puis, en troisième année, nous avons le volet plus au niveau production, donc fabrication, contrôle de procédés. Donc, plusieurs cours là, qui couvrent ce troisième volet. Dans notre grille aussi, nouvellement actualisée, on a mis l'emphase aussi sur 3 axes pédagogiques. Alors, ça aussi, à travers le parcours, à travers les 3 années, différents cours ont été ciblés pour toucher à ces axes pédagogiques. Le premier, c'est l'amélioration de la valeur nutritive des aliments. Donc, il y a des projets à travers des cours là, qui touchent cet axe-là. L'autre axe, c'est l'activité intégrée au travail, donc ce qu'on appelle AIT. Donc, on a ciblé des cours à travers lesquels nous avons des activités avec des entreprises alimentaires ou des agences d'inspection, que ce soit des visites industrielles, que ce soit un atelier pratique fait avec des entreprises dans leurs locaux ou chez nous, que ce soit aussi pour sous forme de conférenciers de l'industrie qui viendraient aussi dans nos locaux. Alors, il y a ça. Et également, l'autre axe pédagogique, c'est le développement de compétences numériques. Alors, ces compétences, en fait, on a fait l'acquisition de tablettes électroniques pour les étudiants ainsi que de logiciels spécialisés. Donc, à travers les procédés de fabrication, lorsque les étudiants ont à faire, par exemple, d'analyser le produit, entrer des données, au lieu d'entrer des données sous forme papier, on utilise justement sur les tablettes électroniques, les étudiants donc entrent les données sous format électronique à partir de ces logiciels-là. Et en même temps, on a aussi un logiciel qui permet de monter des procédures, monter des plans qualité aussi. Donc, on voit ça de plus en plus en industrie alimentaire. Alors, les étudiants donc, vont pouvoir justement utiliser ces outils informatiques-là. J'ajouterais également, nous avons un stage vers la fin du programme, hein, comme cours, comme intégration. Là, on a un stage à la session 5, donc qui permet à l'étudiant, à travers un stage, là, de faire des tâches de technologue alimentaire, donc de consolider ses apprentissages là, en milieu réel. Que ce soit en entreprise ou dans une agence avec une agence d'inspection. Et puis aussi, à la session 6, nous avons aussi un cours intégrateur qui s'appelle Projet technique. Alors, l'étudiant a à créer, à développer un produit alimentaire là, innovant et nutritif. Alors, il gère le projet du début à la fin, donc il a à planifier le projet, à faire des essais à petite ou moyenne échelle et dans le fond, à réaliser et à présenter tous ces résultats. Alors, ça se fait dans dans nos locaux spécialisés ici à Joliette, encadrés par les enseignants. Comme particularité aussi à Joliette, j'ajouterais que depuis quelques années, puis ça va être le cas aussi pour l'année prochaine, les années à venir, on a quand même des partenaires, des entreprises qui ont fait des dons en argent. Et cet argent-là, on offre des bourses d'accueil. Donc, chaque étudiant
nouvellement inscrit dans notre programme reçoit automatiquement une bourse là, en argent. Jusqu'à maintenant, c'est une bourse de 500 là, donc ça peut varier selon les montants, mais jusqu'à maintenant, c'était 500 par étudiant. Aussitôt qui s'inscrit, puis évidemment qu'il reste là jusqu'à la date, là, donc c'est inscrit pour la session, donc il y a cette bourse-là. Puis les étudiants ont aussi accès, puisque à Joliette, c'est quand même considéré comme en région. Alors, un étudiant qui demeure plus loin que 60 km du cégep a accès à la bourse parcours de 7 500 par année. Donc, ce qui est aussi intéressant. Fait que voilà, moi, c'est plus pour voir les particularités à Joliette. Je vous laisse ici sur la dernière diapo. On voit différentes photos là, qui montrent un peu des équipements ou des locaux, là, que ce soit nos classes usines ou certains laboratoires que nous avons chez nous. Puis je vous invite à scanner le code QR qui amène à notre page web du Cégep, là, la page dédiée là, sur le site du Cégep à notre programme qui a davantage d'informations. Alors, merci pour votre écoute et répandez la bonne nouvelle. Alors, merci. Merci beaucoup, Marcel. D'ailleurs, Marcel, vous mettez le code QR pour accéder à sa page. Vous allez recevoir en début de semaine prochaine justement une fiche avec les coordonnées des intervenants d'aujourd'hui et puis justement les liens vers les différents sites web là, des programmes. Donc, la prochaine présentatrice, ça va être Mylène Mailloux du Collège de Maisonneuve. Donc, à Oui, vous, Mylène. bonjour tout le monde. Donc, merci à Marcel et Patrick. Je pense que ça vous met l'eau à la bouche là, en lien avec ce beau programme qu'est TPQA. Sachez que c'est un excellent choix de deuxième tour pour des personnes qui auraient été refusées, par exemple, en sciences de la nature, parce que TPQA, c'est un programme qui est vraiment axé sur des sciences appliquées. Donc, c'est très intéressant pour des personnes qui ont envie de faire des sciences et de les comprendre rapidement. Donc, moi, je vous amène au Collège de Maisonneuve. Donc, le Collège de Maisonneuve, c'est situé à Montréal. Je vous mets un petit portrait de notre région ici à Montréal. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la transformation alimentaire, c'est 769 établissements ici dans la région de Montréal. Les activités de transformation sont marquées par la présence de grandes entreprises. On a aussi des aliments à caractère multiculturel qui sont présents dans nos usines de transformation. Il y a les différents secteurs aussi qui sont présents. Et puis, vous allez voir que on a pris tout ça en considération parce que nous aussi, on arrive avec une nouvelle grille de cours revue et améliorée pour l'automne 2025. Donc, je pense que vous voyez que c'est des domaines qui sont très, très dynamiques, là, puis on essaie tous d'avoir les programmes les plus au goût du jour possible parce que le domaine de l'alimentation, c'est un domaine qui est en constante évolution. Alors, nous, ici à Maisonneuve, ce qu'on a fait, c'est qu'on a réinterprété les compétences pour qu'elles soient actualisées en fonction des besoins de nos étudiants, puis des réalités aussi du marché du travail. On a également amélioré la contextualisation des apprentissages, puis je vais vous expliquer comment est-ce que ça se déploie ici à Maisonneuve. Donc, ici, vous avez notre profil de sortie. C'est-à-dire que dans les rubriques qui sont dans les alvéoles ici, là, on a les sciences appliquées, on a les procédés de fabrication, les contrôles, le contrôle et l'assurance qualité qui sont les trois grands champs de compétences là, qui sont développés, peu importe là, si on fait notre programme technique à Saint-Hyacinthe ou à Joliette. Donc, ce qui est nos couleurs locales ici à Maisonneuve, c'est les axes qu'on veut développer davantage auprès de nos étudiants. Donc, ce qu'on a à cœur, c'est bien sûr la qualité nutritionnelle parce que ce qu'on souhaite, c'est des produits alimentaires présents sur le marché qui permettent un choix plus facile pour les différents consommateurs. On a aussi l'axe innovation qui est toujours très, très important dans le domaine de l'alimentation. Là, on veut toujours se réinventer. Il y a bien sûr alimentation durable. On ne peut pas passer à côté. Là. On est vraiment axé pour améliorer les pratiques en alimentation durable. Et puis, la grande nouveauté, là, c'est l'apprentissage en milieu de travail qui va être déployé ici à Maisonneuve.
Donc, notre grille de cours revue et améliorée, ben, pour faire le lien avec les sciences, là, donc en quoi les sciences alimentaires, c'est des sciences? Bien, finalement, c'est que les sciences fondamentales sont vraiment appliquées. Donc, on a des cours de mathématiques appliqués au domaine alimentaire. Donc, tout ce qui est appris en mathématiques est en lien direct avec soit des formules de microbiologie ou bien des formules, des courbes de pasteurisation, ou etc. On a aussi de la chimie alimentaire. Donc, on fait de la chimie, mais c'est vraiment en lien avec des transformations alimentaires. Puis c'est très, très facile à illustrer avec des aliments quand on voit soit des protéines qui sont coagulées, ou etc. là. Ensuite de ça, ici à Maisonneuve, ben, on a un nouveau cours de nutrition dans notre grille de cours. Le cours de nutrition et le cours d'analyse sensorielle, c'est donné ici à Maisonneuve par les nutritionnistes de techniques de diététique. Et puis, on a tout l'axe alimentation durable aussi, là, qui inclut les protéines végétales, les produits de la mer, qui va aussi être déployé dans notre programme. Ensuite de ça, pour améliorer la contextualisation des apprentissages, bien, on a 3 principaux moyens. Donc, notre grande nouveauté ici, c'est l'AMT, donc l'apprentissage en milieu de travail, ce qui veut dire qu'on a plus de 20 de la formation qui se déroule en lien direct avec les entreprises du secteur alimentaire ici à Montréal. Ensuite de ça, on a aussi, durant l'été, le programme de stage alternance travail-études. Donc, ce sont des stages qui sont rémunérés, qui sont non crédités et qui sont optionnels, mais vraiment très, très appréciés par nos étudiants et étudiantes. Et en 3e année, bien, il y a un stage de fin d'études là, qui dure 6 à 8 semaines à la fin du programme, qui est crédité et qui est l'épreuve synthèse de programme. Donc, je vais aller un petit peu plus dans des exemples concrets là, en lien avec l'apprentissage en milieu de travail. Donc, à titre d'exemple, ce qu'on souhaitait faire ici à Maisonneuve, c'était de mettre les mains à la pâte dès la première année, même dès la première session, pour que les étudiants et étudiantes comprennent bien c'est quoi la fonction de travail, c'est quoi les observations en lien avec la santé et sécurité au travail dans des entreprises agroalimentaires, puis c'est quoi les actions à poser là, quand on veut avoir un milieu qui est salubre et qui est propre. Donc, on fait des visites d'entreprise pour les cours de première session. Ensuite de ça aussi, dans notre cours de microbiologie, pour que ce soit de la microbiologie vraiment appliquée à l'alimentation, ben, on a des partenariats avec des restaurants près du collège. Donc, on va chercher des échantillons au restaurant. On vient faire la mise en culture ici au laboratoire. On fait les analyses. On retourne au restaurant remettre les résultats, puis on fait des propositions de pistes d'amélioration pour l'entreprise. Ensuite de ça, on a aussi des visites qui sont prévues pour les cours, par exemple, d'assurance qualité. Donc, on vient faire des apprentissages en milieu de travail en lien avec notre cours d'outils informatiques appliqués au domaine alimentaire. Bien, les outils informatiques qui sont utilisés dans les entreprises sont vus justement dans ce cours-ci. On a des cours d'assurance qualité et différentes visites. Ensuite de ça, bien, je pense que vous avez compris là, qu'il y a différents secteurs à couvrir avec les compétences de nos programmes d'études. Ici à Maisonneuve, bien, on a les différents secteurs. Donc, vous voyez, je vous ai mis les différents secteurs avec des exemples, mais en fait, ce qu'on fait ici à Maisonneuve en apprentissage en milieu de travail, bien, c'est qu'il y a des journées de production qui sont prévues pour être en usine. Donc, des journées où le professeur accompagne le groupe en usine pour venir expliquer c'est quoi les procédés de fabrication, puis que les étudiants et étudiantes puissent vraiment visualiser dans une usine réelle de transformation comment est-ce qu'on vient contrôler les différents paramètres de fabrication pour vraiment les différents secteurs à l'étude. Ensuite de ça, apprentissage en milieu de travail, bien sûr que notre stage crédité en entreprise, l'étudiante ou l'étudiant vient prendre en charge un projet technique. Donc, c'est 6 à 8 semaines à temps complet là, qui se déroulent à la fin du stage. Donc, nos 3e années sont présentement partis en stage et c'est toujours un moment qui est très, 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 très intéressant parce qu'ils déploient l'ensemble de leurs compétences dans leur milieu de stage. Ensuite de ça, je vous ai parlé de ATE, donc alternance travail-études. L'alternance travail-études, c'est d'aller en emploi rémunéré durant l'été. Donc, c'est-à-dire qu'on a ajusté notre programme pour que
après la première année, il y a certaines tâches qui soient déjà disponibles pour nos étudiants, que nos étudiants sont déjà compétents pour faire ces différentes tâches-là. Donc, c'est-à-dire que une personne qui étudie en TPQA peut avoir un emploi d'été tout de suite dans une entreprise alimentaire dès sa première année d'études. Et puis, l'emploi peut aussi se poursuivre durant l'année scolaire là, à temps partiel. Souvent, c'est ce qui arrive là, entre vous et moi. Et puis, l'été de sa deuxième année, son deuxième été aussi, c'est possible d'aller aussi en emploi. Donc, je vous ai mis quelques différentes exemples de tâches avec des milieux là, qui peuvent être aussi des milieux comme ici, on a la laiterie de la baie. Là. On avait un étudiant qui venait de cette région-là, puis durant l'été, faisait ses stages en alternance travail-études dans sa région natale. L'alternance travail-études, ça fait déjà depuis 2022 que c'est en place ici à Maisonneuve, puis on observe vraiment une amélioration là, de la compréhension puis de l'engagement des étudiants dans leurs études. Donc, c'est vraiment un moyen qui est bénéfique pour tout le monde. Et puis, c'est sûr que d'avoir un stage rémunéré durant l'été, c'est pas mal intéressant aussi. Ensuite de ça, je vous ai mis ici un petit exemple là, de notre cours de microbiologie alimentaire et fermentation. On est en train de fabriquer du cidre de pommes, donc on fait différents tests pour être certain de choisir la bonne variété de pommes qui va être favorable pour faire notre fabrication. Puis ici, dans le bas, on voit que c'est la mise en bouteille. J'aime souvent conserver cette photo-là qui date de la pandémie parce que ça illustre à quel point le domaine de l'alimentation, c'est un domaine où on vient contrôler la salubrité, puis où est-ce qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de contamination. Donc, pendant la pandémie, on avait le droit de faire nos laboratoires quand même parce que justement, on met en place tous les moyens pour s'assurer qu'il n'y ait pas de contamination des aliments. Et ça, c'est très, très bien pour vous, chers consommateurs. Ensuite de ça, on a projet d'innovation. Donc, l'axe qu'on met de l'avant, c'est que les étudiants doivent développer des produits qui sont végétariens et sans allergènes. Ça, ici, c'est quelques différents exemples de produits qui ont été fabriqués au fil des années. Donc, c'est les étudiants qui choisissent le produit qu'ils veulent développer. Et puis, souvent, je vous ai dit d'entrée de jeu que justement à Montréal, il y a beaucoup de multiculturalisme. Ça se fait sentir aussi auprès de notre clientèle étudiante. Et puis, c'est intéressant parce que justement, il y a des projets d'innovation qui sont vraiment multiethniques. Donc, on arrive à avoir des projets fusion. Là. Donc, par ici, on a de la crémasse qui est un produit typiquement haïtien, qui est végétarien, sans alcool, qui est moins sucré puis qui a été sucré au sirop d'érable. Donc, moi, je trouve ça toujours formidable là, de voir à quel point les étudiants et étudiantes sont imaginatifs, innovateurs et arrivent à faire vraiment des produits très, très intéressants. Et puis, voilà, donc, je pourrais vous parler encore très, très longtemps, mais on va laisser la place aux autres. Alors, merci de votre attention. Puis, nous, on a toujours on a des disponibilités pour le deuxième tour, donc n'hésitez pas à nous relancer si vous avez des besoins de visite pour vos étudiants ou des questions. Merci. Merci beaucoup, Mylène. Donc, ça termine le volet pour technologie des procédés et de la qualité des aliments. On va continuer avec le programme technique de diététique. Et puis, Mylène va reprendre la parole car au Collège de Maisonneuve, les deux programmes sont offerts. Et puis, Mylène est également enseignante là, en technique de diététique. Donc, je te laisse refaire une nouvelle présentation pour le technique de diététique. Merci, Mylène. Parfait, merci. Oui, tout à fait. Donc, à Maisonneuve, on a TPQA, puis on a technique de diététique aussi qui est offert. On est toujours dans le même établissement, donc au Collège de Maisonneuve à Montréal. En technique de diététique, ici, je vous ai mis, c'est quoi le portrait des stages de nos gradués? Donc, on a ici à Montréal environ un tiers de nos stagiaires qui vont vers les hôpitaux, donc faire des tâches en nutrition clinique, en gestion de services alimentaires.
On a un tiers de nos gradués qui vont dans les milieux communautaires, donc pour faire de la prévention de l'insécurité alimentaire. C'est beaucoup de la gestion de services alimentaires, faire des mets à faible coût, faire de l'éducation, aller faire des recettes là, avec des enfants ou bien avec la clientèle des milieux communautaires. Puis on a aussi le tiers de nos gradués qui vont travailler en industrie bioalimentaire. Donc, souvent, ce sont des tâches de contrôle de la qualité des aliments, là, présentement, qui sont effectuées par nos stagiaires. Puis, on a aussi les 3 paliers d'inspection des aliments là, qui est disponible ici sur l'île de Montréal. Donc, on a l'inspection à la ville de Montréal, l'inspection au palier provincial qui est au MAPAC. Vous avez sûrement déjà entendu ce bel acronyme. Et puis, le palier d'inspection fédérale qui est finalement l'Agence canadienne d'inspection des aliments. Donc, c'est le portrait des gradués ici à Montréal, à Maisonneuve. Je vous ai mis quelques photos de nos laboratoires, puis je vais vous expliquer brièvement là, ce qu'on fait dans chacun des laboratoires. Donc, ici, c'est vraiment un laboratoire d'alimentation santé. Donc, les étudiants et étudiantes apprennent les différentes techniques culinaires santé pour ensuite être en mesure de faire vraiment des recettes où est-ce qu'ils comprennent bien c'est quoi l'impact des différentes pas des transformations, mais de la chimie qui est appliquée en alimentation. On a toujours aussi de la multiplication de recettes qu'on fait parce que quand on travaille dans un service alimentaire, ben, on doit nourrir vraiment beaucoup de personnes. Donc, on veut s'assurer que tout est bien standardisé, comme on appelle. Donc, ça inclut plusieurs notions de sciences. Donc, c'est de la chimie qui est appliquée, des mathématiques. On a des calculs de valeurs nutritives et des évaluations organoleptiques également à faire. Ici, je vous montre notre cours de microbiologie. Donc, il y a eu de la fermentation de type kombucha qui a été faite. Ici, ben, les étudiants sont en train de faire un fromage frais parce que c'est de la microbiologie appliquée. Par la suite, de la chimie appliquée, ben, caramélisation du sucre à la crème. On voit ici qu'il y a différents paramètres qui ont été modifiés dans les recettes de sucre à la crème, puis on voit que les résultats sont vraiment, vraiment différents d'un essai à l'autre. Donc, c'est le genre d'expérience que nos étudiants sont appelés à faire. Ensuite de ça, bien sûr qu'en technique de diététique, il y a le volet nutrition clinique, donc de la correction de menu pour s'assurer que les patients reçoivent les aliments qui sont permis dans leur diète. On a ensuite de ça aussi le volet gestion de services alimentaires. Donc ici, nos gestionnaires doivent tout prévoir et tout décider. Ils ont une fine connaissance des différents équipements. Ici, c'est vraiment notre cuisine de collectivité à Maisonneuve, là, qui est très, très semblable à une cuisine d'hôpital. Et puis, les étudiants doivent superviser le travail de leurs employés, qui sont finalement leurs collègues de classe, là. Donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir une très grande propreté aussi. Donc, c'est en lien avec de la microbiologie. Ensuite de ça, ici à Maisonneuve, on a une courroie d'assemblage. C'est vraiment comme à l'hôpital. Donc, ici, les étudiants se prêtent au jeu d'être les employés des différents gestionnaires. Donc, c'est la distribution aux patients. Et puis, on a ici le Burlodge, qui est vraiment un appareil qui est utilisé dans plusieurs hôpitaux. Donc, on monte les plateaux. Il y a un côté chaud, un côté froid. Tout ça, c'est une chaîne froide qu'on appelle. Donc, c'est-à-dire que les aliments, quand ils sont ici dans les puits, tout est froid, tout a été refroidi. Et puis, quand on met dans le Burlodge, on vient, je ne sais pas si vous voyez, mais ici, il y a une petite section, là, ça vient faire 2 sections. Là. Donc, on a la section froide à droite, la section chaude à gauche. On ferme les portes, puis on le met à chauffer durant 30 minutes. La section chaude réchauffe, la section froide reste froid. Donc, ça fait des plats qui sont plus intéressants pour les patients parce que le chaud est chaud, le froid est froid. Contrairement à d'autres technologies où est-ce que tout est un peu tiède, cette technologie-là qui est implantée dans plusieurs hôpitaux permet vraiment d'avoir des aliments qui sont avec une meilleure qualité.
Ensuite de ça, ici à Maisonneuve, on a un petit marché. Donc, un petit marché, le bonheur en vrac. On l'a appelé comme ça. C'est-à-dire que c'est une mini-épicerie de vrac qui est disponible au collège. On a tous la considération de développement durable et de consommation plus responsable. Donc, ce marché-là, il est géré par les étudiants de TDI et c'est offert à la communauté du collège là, durant une certaine plage horaire. Donc, ça, c'est c'est mon nouveau petit bébé, là, je vous dirais. Là, on a travaillé très, très fort pour que ça arrive. Donc, c'est vraiment une belle plateforme pédagogique. Ensuite de ça, il y a des ordinateurs qui sont disponibles entre les cours avec des logiciels spécialisés. Ici, je vous ai mis un exemple, là, Alimentech, qui est un logiciel de calcul de valeur nutritive. Il y a ici aussi toute la section technologie alimentaire. Donc, un tiers de nos gradués vont en industrie alimentaire. Bien sûr qu'on enseigne aussi cette section-là. Notre laboratoire de technologie alimentaire ici, j'ai quelques exemples d'appareils de contrôle de la qualité là, qui sont ici. Ici aussi, c'est des exemples d'appareils de contrôle de la qualité que les étudiants apprennent à utiliser et apprennent à paramétrer. Ensuite de ça, notre petite salle d'analyse sensorielle. Donc, il y a des jurys de dégustation qui sont faits ici. Les jurys de dégustation pour TPQA se font également dans cet endroit-là parce que c'est le cours de technique de diététique qui donne la section analyse sensorielle. Et puis, en technique de diététique, il y a aussi des stages qui sont rémunérés. Il y a le programme d'ATE, donc Alternance Travail-Études, qui est également disponible pour les étudiants en TDI à Maisonneuve. Donc, c'est les stages, je vous rappelle, durant l'été qui sont rémunérés chez nos partenaires. Et puis, le stage de fin d'études se déroule également en fin de programme. Donc, les finissants et gradués sont présentement en stage pour 270 heures. C'est un stage crédité. Et je vous ai mis un petit échantillon là, des endroits où nos finissants font leur stage parce que ça varie vraiment d'une année à l'autre. Et puis donc, voilà. C'est moi qui fais la présentation aujourd'hui parce que j'étais ici, là, en même temps que TPQA, mais la coordonnatrice du programme s'appelle Chantal Arsenault et c'est ses coordonnées que vous devriez avoir pour la suite des choses. Là, si jamais vous avez envie de communiquer avec elle, TDI aussi, c'est un programme où il y a encore de la disponibilité pour le deuxième tour. Puis, c'est vraiment un beau programme, une autre belle option pour des étudiants qui seraient en situation où il y aurait un refus, par exemple, pour sciences de la nature ou autre. Donc, voilà. Aidez-nous à mieux manger dans le futur. Merci. Merci beaucoup, Mylène. Donc, on va poursuivre avec Martine Lauzon du Collège Montmorency. Donc, Martine, je vous invite à partager votre présentation. Est-ce que ça marche? On voit bien, merci. Oui, merci. Oui. Pardon. Martine Lauzon, enseignante en technique de diététique. Je suis aussi la coordonnatrice du programme ici au Collège Montmorency à Laval. Je vais vous présenter les points forts du programme de technique de diététique à Montmorency. Mylène, ma collègue du Collège Maisonneuve, a mis un peu la table là, sur les 3 volets de sortie du programme. Qu'est-ce qui nous distingue à Montmorency? En fait, c'est d'évoluer dans des laboratoires modernes. Donc, on a plusieurs laboratoires. Vous avez ici en haut à gauche un petit laboratoire informatique qui donne accès à des logiciels spécialisés qui se transforment également en laboratoire d'analyse sensorielle des aliments. Vous avez en bas à gauche notre laboratoire qu'on appelle de technique culinaire. Donc, c'est un laboratoire avec des cuisinières au gaz où les étudiants vont apprendre les bases de la cuisine, savoir les effets, par exemple, de la transformation alimentaire sur la valeur nutritive. En haut, vous avez un autre laboratoire qui est le laboratoire avec des cuisinières à induction. C'est un laboratoire où on va faire un peu plus de recherche-développement. Je ne sais pas si vous voyez, on a des petites yaourtières, on a toutes sortes d'expériences qui sont faites dans ce laboratoire-là, plus au niveau technologie alimentaire. Et finalement, notre grande cuisine, où est-ce qu'on a vraiment une cuisine qui correspond à des cuisines de services alimentaires, que ce soit dans les hôpitaux ou dans les écoles.
Les étudiants vont travailler avec des équipements et des appareils de contrôle de qualité qu'on va retrouver dans les entreprises de transformation, comme dans le milieu de travail. Donc, ça va être des équipements modernes au niveau de la cuisine, mais ça va être aussi des équipements que vous allez avoir. Ça le parti. Excusez-moi. Donc, ça va être vraiment des appareils de contrôle de qualité qu'on retrouve dans le milieu de travail. Dès la première session, nos étudiants vont suivre un cours entier sur le développement de leur sens et de leur vocabulaire en évaluation organoleptique. Donc, c'est une enseignante du Collège Montmorency qui a publié un livre qui s'appelle Apprécier les qualités organoleptiques des aliments. Donc, nous, on en fait un cheval de bataille parce qu'on dit qu'à Montmorency, il faut absolument que les étudiants sachent goûter. Et ce, pour tous les volets là, de travail qu'ils vont avoir à faire, il faut être capable d'évaluer correctement les aliments. Ils vont aussi perfectionner leurs compétences numériques. Il y a plusieurs logiciels qui sont enseignés à Montmorency. Donc, vous avez le logiciel ProMenu, qui est un logiciel de gestion de services alimentaires et de valeurs nutritives. Le logiciel Microgesta, qui, lui, est un logiciel plus au niveau aussi de valeurs nutritives et d'évaluation de gestion de services alimentaires. Vous avez le logiciel aussi DataX, qui est un logiciel qui est utilisé en usine de transformation alimentaire sur des tablettes pour faire des contrôles de qualité. Vous avez aussi le logiciel Genesis qui est utilisé en recherche et développement de produits. Donc, en industrie alimentaire, où on va développer des nouveaux produits, c'est un logiciel qui va créer des tableaux de valeurs nutritives, des listes d'ingrédients. Et finalement, le dernier logiciel que nos étudiants apprennent, c'est le logiciel Maître D, qui est un logiciel de gestion de cuisine, de commandes et de caisses enregistreuses pour les restaurants, entre autres. Les étudiants vont vivre à Montmorency des apprentissages en situation authentique, c'est-à-dire qu'on va leur faire des choses d'apprentissage, vraiment des activités pour qu'ils se sentent comme s'ils étaient sur le marché du travail. Naturellement, il y a le petit volet de nutrition clinique, donc d'évaluer, d'effectuer des simulations en nutrition clinique, que ce soit des simulations disciplinaires, donc propres à la nutrition, ou des simulations interdisciplinaire qu'on va faire en partenariat avec d'autres programmes de la santé qui se donnent au Collège Montmorency. Les autres situations authentiques, eh bien, c'est de contribuer à l'ambroisie pour emporter également. Donc, l'ambroisie, c'est notre petit service alimentaire qu'on a à Montmorency. Alors, vous voyez la salle à manger et la ligne de service cafétéria. Donc, les étudiants vont produire des mets cafétéria qu'ils vont vendre au public. Vous avez également des machines distributrices, si vous voulez, réfrigérer et surgeler. Donc, c'est l'ambroisie pour apporter où est-ce qu'on va avoir les mets que les étudiants vont faire en laboratoire qui vont se vendre à la population du collège. Ils vont aussi développer des produits alimentaires avec des partenaires externes. Donc, il y a des compagnies qui vont mandater nos étudiants pour développer des produits innovants. Donc, des produits avec des valeurs nutritives précises, un coût, des paramètres physico-chimiques, vraiment précis selon la commande du client. Alors ici, vous avez des exemples. Une compagnie de Laval qui avait mandaté les étudiants de développer une sauce sésame pour mettre sur des salades comme la vinaigrette, donc une sauce végane. À droite, vous avez une autre compagnie qui nous avait mandaté de développer un mélange sec pour faire des gaufres avec des ingrédients revalorisés, donc des ingrédients style farine de drèche, tourteau de tournesol, etc. Donc, pour être dans le volet un peu plus développement durable. Les étudiants vont aussi s'investir dans des projets communautaires, donc c'est intégré dans les cours où les étudiants doivent aller faire des périodes de bénévolat. Donc, dans divers organismes de Laval, donc vous avez l'Entraide Pont-Vieux, Moisson Laval, donc différents organismes communautaires. Ils vont aussi participer à des activités récurrentes d'une année à l'autre. Donc, aller au centre de bénévolat de Moisson-Laval, animer des kiosques de sensibilisation aussi auprès de la population pour l'alimentation santé.
Ils vont faire aussi la journée carrière en santé, le mois de la nutrition. Donc, à chaque année, on va avoir une journée consacrée au mois de la nutrition, où est-ce qu'on va avoir des aspects différents là, qui sont faits d'année en année et des conférences spécialisées, par exemple, dans la dysphagie au niveau du mouvement LAPNED. Au niveau des stages, maintenant, les stages se font dans des milieux variés, surtout de Laval, Laurentides et Lanaudière. Donc, que ce soit des stages en nutrition, en consommation ou encore en recherche-développement, en inspection, en contrôle de qualité, donc en gestion de services alimentaires, on couvre tous les volets au niveau des stages et nos partenaires sont vraiment dans la région près de nous. Maintenant, je vais vous parler de l'internationalisation du programme. Alors, à Montmorency, on vise d'internationaliser notre programme, c'est-à-dire qu'on va avoir des activités pédagogiques dès la première année avec les étudiants de l'École de Clermont-Ferrand en France, donc qui est un institut universitaire technologique, où les étudiants vont partager des étudiants québécois avec des étudiants français avec lesquels ils vont être pairés pour partager, par exemple, sur des sujets, des activités qu'on leur fait faire. Ou encore, c'est le cas cette semaine, nos étudiants, on a 24 étudiants de technique diététique qui, cette semaine, sont en France avec des étudiants belges. C'est drôle, mais c'est comme ça. Donc, la Haute École Condorcet de tournée en Belgique, il y a 24 étudiants belges couplés avec 24 étudiants québécois qui font un voyage en France, dans la Drôme, où on va aller voir des entreprises de transformation alimentaire qui leur sont propres de cette région-là. De plus, on va aussi offrir des stages internationaux. Donc, avec ces deux institutions-là, on va faire des échanges de stagiaires. Alors, les stages qui se font en fin d'année, en fin de parcours, pardon, en fin de la troisième année, les étudiants peuvent faire des échanges de stages, bien qu'on ait aussi, tout comme le Collège Maisonneuve, l'alternance travail-études, c'est-à-dire les stages qui se font pendant l'été, les stages rémunérés. L'éco-responsabilité et le développement durable est au cœur du programme de technique diététique à Montmorency. Donc, nous avons le marché Momo. Donc, le marché Momo qui se fait de façon sporadique, surtout à la session automne, où les étudiants de diététique sont couplés avec les étudiants d'horticulture pour faire la promotion d'aliments santé et de plantes et tout ça. Et on a également notre jardin sur le toit. Donc, à Montmorency, un jardin sur le toit. Et il y a de la production qui se fait pendant l'été et pendant la session d'automne. Tout ce qui est récolté va être transformé par les étudiants selon la récolte qu'on va avoir reçue. En plus de ça, le développement durable est incorporé dans notre programme. On a obtenu la certification Mon Éco-Labo niveau or à ce sujet. On utilise des emballages éco-responsables et on applique le programme de consigne Cano, qui est un programme de contenants consignables. On participe au concours des institutions Mange local, on participe à la semaine de développement durable du collège et on obtient la certification éco-responsable excellence lors de nos nombreux événements. On se fait un devoir aussi d'utiliser au département des aliments du Québec et pour favoriser l'alimentation locale. Excusez, j'ai passé j'ai un peu de misère avec mon... Finalement, à Montmorency, on a une équipe qui est dynamique et on a plein d'activités pour créer des liens. Donc, ce soit aller patiner avec les étudiants, faire des séances de jeux de société ou encore les recevoir à manger quand on fait la semaine de la persévérance scolaire. Donc, on veut créer un milieu qui est dynamique pour nos étudiants et qui puissent bien se sentir pour bien étudier. Alors, merci de votre attention. N'hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. Désolée pour les petites problématiques de présentation. Merci beaucoup, Martine. Donc, la prochaine présentation, ça va être Mélanie Chicoine-Ledoux du Cégep de Saint-Hyacinthe. Donc, à vous, Mélanie, pour le partage de la présentation. Oui. Donc, je pars ça. Est-ce que vous voyez bien oui, c'est la parfait, présentation? merci.
Super. Donc, je me présente tout d'abord. Mélanie Chouinledou, je suis diététiste de formation. J'enseigne évidemment dans le programme davantage les cours de gestion des services alimentaires, là, un peu de transport alimentaire aussi. Et je suis responsable de la coordination du programme là, également. Donc, évidemment, passer la troisième égale, je vais essayer d'éviter les redondances parce qu'évidemment, là, on est tous un programme technique basé sur les mêmes vouloirs, les mêmes désirs d'apprentissage et de compétences de nos étudiants. J'aimerais peut-être commencer par vous présenter là, un peu le profil de sortie de notre programme. Donc, chaque programme, évidemment, découpe ses cours et démontre les compétences de différentes façons dans les différents collèges. Nous, de notre côté, on a décidé d'axer en premier lieu de fixer des bases très solides sur tout ce qui est cours qui s'appelle découverte des aliments. Donc, c'est à travers ces cours-là là, qui se donnent sur les 3 premières sessions où les étudiants vont développer tout leur savoir et leur connaissance sur l'évaluation sensorielle. Ils vont aussi découvrir l'entièreté de tous les types d'aliments, les caractéristiques nutritionnelles, les qualités évidemment organoleptiques qui les reconnaissent et aussi toutes les techniques culinaires qui se font dans le fond à travers tous ces types d'aliments-là. Ce qui fait en sorte qu'on construit des bases, des solides assises pour qu'ensuite on puisse aller de l'avant avec les cours là, un peu plus pratiques, spécialisés, disons-le, là, dans les 3 différents volets que mes collègues ont nommés précédemment. Ce qui fait que nos étudiants arrivent dans le volet transfo, dans le volet nutrition, dans le volet gestion et sont en capacité là, de déjà mettre en application des contenus déjà acquis là, dans les premiers cours de base. Donc, rapidement, donc de mon côté, je voulais présenter là, un peu tous les laboratoires, donc ce qui nous différencie ou du moins ce qui est particulier chez nous au Cégep de Saint-Hyacinthe. On a évidemment plusieurs laboratoires d'application, donc on en a un par volet, si on peut l'exprimer comme ça. Donc, le premier qui est au cœur là, de la présentation d'aujourd'hui, laboratoire d'application pour les cours, tout ce qui touche la transformation alimentaire. Donc, c'est un grand laboratoire qui est divisé en 2 parties. Donc, vous voyez là, dans les 2 images, les 2 sections. Donc, l'image de gauche, c'est celle associée à toute le côté cuisine davantage. Donc, on va formuler un produit alimentaire de ce côté-là. Et ensuite, les étudiants traversent de l'autre côté. Donc, on dit le côté chimie. Et là, vont aller faire tous les tests physico-chimiques et toute l'utilisation de tous les équipements, en fait, qui sont associés là, au volet. Donc, ça passe des tests un peu plus simples de pH de Brix à des tests un peu plus poussés avec des appareils qu'on retrouve sur le marché du travail. Donc, qui vont mesurer, par exemple, les lipides totaux, les protéines, etc. Donc, on a à travers ce volet-là, on a plusieurs partenaires, évidemment. Donc, on va faire plusieurs visites d'industrie. Notre objectif à l'arrière de ça, comme j'ai entendu pour plusieurs, est vraiment de toujours mettre l'étudiant dans une situation la plus concrète possible. Donc, en mettant de l'avant les visites, aller voir concrètement comment ça se passe sur le marché du travail. C'est super intéressant. J'ai mis Syntec Agroalimentaire comme partenaire. J'ai entendu tantôt des partenariats avec différentes entreprises. Nous, Syntec Agroalimentaire à Saint-Hyacinthe, là, est quand même très bien connu pour tout ce qui touche justement la valorisation de ce produit, la mise au point de produits alimentaires. Donc, on fait souvent des partenariats avec eux, soit des projets concrets de clients réels qu'ils ont, ou encore ça peut être des projets durant lesquels on va participer à la collecte de certaines données de base sur différentes formulations. On a déjà travaillé il y a quelques années sur, par exemple, des produits sans gluten où là, on a vraiment on a bâti une base de données sur différentes informations par rapport à ce sujet, ce qui fait en sorte que c'est des belles collaborations qui fait en sorte que nos étudiants sont toujours vraiment un sentiment d'appartenance et qui font ça là, pour quelque chose de concret, c'est toujours intéressant. Parlant de projets concrets, on parlait de kombucha tout à l'heure. Donc, on a eu vraiment un gros projet de dégrèvement là, qui dure depuis 2-3 ans sur vraiment la transformation alimentaire, plutôt la fermentation liquide, et on passe par le kombucha. Et donc, vous voyez, là, on implique nos étudiants à travers ça, autant à travers des cours qu'à travers vraiment des projets qui deviennent comme un petit travail pour eux, donc qui est rémunéré. Donc, il y a certains étudiants là, qui peuvent participer
participer à ces projets-là. Donc, c'est toujours des projets concrets qui, justement, là, quand on est en collaboration avec Syntec ou quand il y a eu un dégrèvement là, pour nous qui est appliqué, il y a des étudiants qui peuvent participer et qui sont rémunérés pour le faire. Sinon, je dirais que malgré l'absence de rémunération, les étudiants participent toujours. C'est super le fun et concret pour eux. Et j'ai aussi indiqué j'ai mis un emballage de kombucha. Donc, ça, c'est vraiment notre kombucha qu'on a produit et donc en partenariat avec d'autres programmes au Cégep, dont les techniques administratives, la gestion de commerce et autres. On a fait un travail de collaboration pour élaborer le kombucha et participer activement à l'élaboration de l'étiquette et tout l'aspect marketing qui venait autour. Donc, encore une fois, ça fait rayonner le programme dans le collège et ça fait en sorte que les étudiants ont encore plus un sentiment d'appartenance. Sinon, évidemment, comme les autres collègues l'ont mentionné, là, il y a un volet qui s'appelle gestion des services alimentaires. Donc, c'est plusieurs cours dans lesquels les étudiants sont appelés évidemment à faire là, de la standardisation de recettes, de la distribution, de la production. Et je veux mettre l'emphase là-dessus parce que, à tort, je crois que la vision de notre programme en diététique est vraiment axée sur on cuisine, on fait des recettes. Mais sachez que oui, la recette est l'outil principal, mais à travers ça, l'étudiant développe énormément de compétences associées à toute la gestion du budget, l'organisation de la production, de la distribution et la gestion des ressources humaines, la gestion des priorités. Donc, c'est vraiment un cours qui, oui, travaille avec une base qui est l'aliment, qui est la recette, mais qui peut être applicable à tous les volets, dont le volet transformation aussi également. Là. Donc, voilà. Et je vous montre le dernier laboratoire qui est le laboratoire d'application pour nos cours de découverte des aliments. Donc, il y a 18 stations et dans ces cours-là, c'est ceux-là qu'on utilise pour faire les premiers cours de découverte des aliments et apprendre des techniques culinaires de base. On a aussi, pour le volet nutrition, il n'y a pas de laboratoire. Malheureusement, on aurait aimé beaucoup avoir une courroie comme chez vous, mais ce n'est pas possible dans nos installations. Donc, on a réussi à faire un partenariat avec le CIS Montérégie-Est pour qu'ils puissent nous accueillir pour faire une partie de pratique en lien avec la nutrition clinique. Donc, on va vraiment à l'hôpital avec nos étudiants. Il y a des rencontres de patients réels, donc dans des situations concrètes qui sortent nos étudiants des fois dans leur zone de confort, mais qui est très, très formateur. Et évidemment, on utilise, là, comme plusieurs cégeps, les modèles d'aliments pour aider là, à visualiser toute la portion de courroie, de montage de plateau pour les patients, etc. On est énormément dans la communauté au Cégep de Saint-Hyacinthe pour le volet nutrition. Nos étudiants doivent aller faire plusieurs ateliers d'animation dans les écoles primaires, dans les écoles secondaires, parfois dans les industries. Donc, l'objectif est encore là de pouvoir faire la promotion de la saine alimentation. J'ai vu une question là, tout à l'heure, si nos étudiants peuvent faire la promotion de la saine alimentation, mais ils ne peuvent pas entrer là, dans un acte réservé qui est pour les nutritionnistes diététistes dès qu'on tombe dans une pathologie. Fait que ça, je voulais le mentionner. On n'a pas nécessairement fait la distinction là, d'entrée de jeu avec les deux, la distinction entre diététique et nutritionniste. Donc, ça fait partie là, d'un des enjeux majeurs. Donc, nos étudiants pourraient faire de la promotion de la saine alimentation, guide alimentaire canadien, etc. Mais dès que la personne nomme une pathologie ou une potentielle pathologie qui est à venir ou qui est susceptible, à ce moment-là, ça tombe un acte réservé et l'étudiant n'aurait plus la possibilité d'interagir et de faire quelques interventions, que ce soit. On fait l'utilisation de logiciels spécialisés comme tous nos autres partenaires. Donc, on est en train d'implanter WinVision au Cégep. WinVision, c'est vraiment le logiciel utilisé le plus fréquemment, en tout cas dans notre région, pour tous les centres intégrés, ce qui fait que nos étudiants arriveraient en stage avec un logiciel qu'ils maîtrisent et qu'ils connaissent déjà. Comme les autres projets, beaucoup de projets intégrateurs. Donc, on veut encore une fois mettre l'étudiant dans l'action. Donc, on parle de dégustation. Si vous voyez dans la première image, il y a un code QR. Donc, on cumule de sonder la satisfaction et de vouloir améliorer les produits alimentaires font partie évidemment de plusieurs des cours de tous les volets ou presque. Donc, ils sont appelés à bâtir des sondages, récupérer les informations, faire les statistiques avec ça et proposer des modifications, suggestions. Je vous image tous les projets qu'on a. Un peu comme mes collègues dans les autres cégeps, là, on a aussi
des projets qui impliquent, dans le fond, la distribution des aliments, donc que ce soit au détour express qu'on appelle, donc c'est pour emporter. Vous parliez là, tout à l'heure au Collège de Montmorency de développement durable. On a fait le virage à 360 et on utilise maintenant depuis 1 an ou 2 ans des contenants en verre, donc qui sont consignés, qui sont rapportés par nos utilisateurs là, lorsqu'ils achètent les mets. Donc, ça va super bien. Les gens y participent. On a très peu à faire de retour là, avec eux pour récupérer nos contenants. Fait que c'est vraiment super intéressant pour ça, en plus du compost et autres qu'on fait déjà. J'essaie d'aller vite. Donc, finalement, qui nous distingue, bien évidemment, Alternance à travail et études, on est aussi un programme là, au Cégep de Saint-Hyacinthe qui le fait. On est situé dans la technopole agroalimentaire, donc il y a énormément d'industries agroalimentaires dans le secteur. Donc, on a beaucoup plus de demandes d'alternance travail-études qu'on peut avoir d'étudiants qui peuvent y participer. Je trouve que c'est un très gros plus pour nos étudiants, ne serait-ce que pour la connaissance du milieu, ne serait-ce que pour avoir mis le pied concrètement dans un domaine de travail comme c'est rémunéré, qui va leur permettre d'avoir un bagage qui paraît à travers les cours lorsqu'ils ont fait de l'alternance travail-études. Donc, Saint-Hyacinthe Technopole, c'est aussi un organisme qui fournit des bourses. Donc, on a la bourse Léandre Dion qui est fournie à chaque année là, à un étudiant de notre programme. Et nous, à l'interne, on a mis en place depuis 2-3 ans des bourses de l'industrie. Donc, nos partenaires, La Sonde, Belle Fragrance, on prend Syntec Agroalimentaire, offrent des bourses à nos étudiants de 2e et 3e année pour souligner leur persévérance ou leur réussite. Nos étudiants travaillent beaucoup dans la communauté. Il y a beaucoup d'ateliers qui sont faits. Là. Jeunes en santé, on participe. Il y a aussi la tablée des chefs qui vient au cégep. Donc, c'est des étudiants qui animent avec les chefs, là, la tablée des chefs là, en soirée avec les participants qui sont là. Dernière petite particularité de notre programme, on a un programme portable. Donc, on n'a pas nécessairement, on a un cégep qui a évolué énormément dans les 10-20 dernières années. Donc, les locaux se font de plus en plus rares. On est à peu près à 4500 à 5000 étudiants dans une petite région quand même, ce qui fait que les locaux se font rares. Donc, pour que nos étudiants puissent utiliser les logiciels spécialisés et les maîtriser à 100%, on a implanté un programme portable. Donc, nos étudiants doivent avoir un portable et tous les cours sont donnés à travers les différentes plateformes, soit Teams ou OneNote, et c'est par là qu'on partage nos exercices, les présentations et dans lesquels ils vont aussi faire leurs annotations. Et petit clin d'œil, l'équipe des lauréats, nos étudiants ont accès à plusieurs équipes sportives. Donc, si on a plusieurs étudiants d'ailleurs, garçons, ceux qui sont garçons dans notre programme sont les seuls qui font habituellement partie des lauréats. Donc, des équipes sportives qui peut être un attrait là, intéressant chez nous. Donc, voilà, j'ai essayé de faire vite. Je ne sais pas si ça couvrait ce qui était requis. Mélanie. Voilà. Merci, Mélanie. En effet, le temps file et puis il nous reste 2 présentations, dont le témoignage de notre étudiant qui a fait la passerelle d'Agbac. Alors, je laisserai la parole à Denise Harvey du Cégep de Chicoutimi. Donc, à vous, Denise, de partager votre présentation. Bonjour tout le monde. Je vais partager ma présentation. Est-ce que ça fonctionne bien? Oui, parfait. Bonjour tout le monde. Oups, il y a eu un petit délai. Bonjour, je suis Denise Harvey, j'enseigne au Cégep de Chicoutimi et je suis coordonnatrice en technique de diététique et transformation alimentaire du Cégep de Chicoutimi. Ma présentation est surtout axée sur la transformation alimentaire, mais on a aussi tout le volet nutrition que je ne parlerai pas, avec aussi les activités avec les étudiants par rapport au mois de la nutrition, etc. Et je ne parlerai pas non plus de la gestion alimentaire, qui est un autre volet aussi qu'on a, comme les autres techniques de diététique, qui fait mention aussi, on a un comptoir de l'arc-en-ciel qui offre 50 repas au personnel du cégep et aux étudiants aussi du cégep.
Le cégep de Chicoutimi, c'est un cégep en région. On est une petite équipe de 4 enseignants. Ensuite, si on peut, pour les étudiants, on a beaucoup de laboratoires comme ça, puis de théorie. On peut dire que 50% du temps, on est en laboratoire, et les étudiants, et 50% des étudiants sont en théorie. Donc, c'est à peu près moitié-moitié. On est une belle région pour faire du plein air. Cégep de neige et de soleil, ne vous inquiétez pas, c'est la seule diapositive poétique de la présentation. On aime beaucoup les projets. On a un projet fromage avec nos étudiants de 2e année sur une période d'1 an en collaboration avec le département de chimie et de biologie. Alors, tout commence avec la fabrication du fromage. Bien entendu, c'est dans notre cours de transformation. Ensuite, nous avons le département de biologie qui fait l'affinage des fromages et qui fait aussi les tests microbiologiques. Le département de chimie fait les tests de physico-chimique, le pourcentage de matières grasses et le pourcentage de protéines. Et tout ceci se termine par une dégustation de vin et fromage avec les étudiants et avec aussi toutes les personnes qui ont participé. Comme ça, c'est un beau programme interdisciplinaire qu'on trouve intéressant. Un autre projet interdisciplinaire, c'est un outil de sensibilisation qu'on fait en première session, déjà en première année. Dans le cours des premières sessions, ils vont faire le contenu et en outil informatique, ils vont faire la mise en forme d'une affiche. Ça, c'est un autre de nos projets là, interdisciplinaires. On est toujours dans les projets. On a aussi beaucoup de projets dans le cadre du cours de mise au point de produits alimentaires avec plusieurs industries agroalimentaires de la région. Nous aussi, on a plusieurs industries. Je vous en ai mis un petit peu en visuel là, pour que vous regardiez un peu ça. On est vraiment, c'est les étudiants qui rencontrent les entreprises puis qui leur demandent c'est quoi leurs besoins. Est-ce qu'ils veulent développer un nouveau produit? Est-ce qu'ils veulent améliorer un produit? Ça, c'est vraiment, chaque équipe va rencontrer l'industrie puis il va aussi avoir beaucoup de communication. Bien entendu, ils vont faire plusieurs essais. Les étudiants n'ont pas l'obligation de trouver, mais ils ont l'obligation de chercher. Je vais vous montrer quand même quelques projets qu'on a pu faire. Par souci de confidentialité, je ne donnerai pas de détails. Alors ici, nous avons un gelato. Ici, nous avons de la reliche. Ici, on a une galette végétarienne. Ici, on a un confit. Bien entendu, tout ça se termine par un rapport de laboratoire où est-ce qu'ils consignaient tous les essais, les tests, parce qu'il y a plusieurs tests qui peuvent être faits, soit le pH, soit la W, etc. On essaie de faire le plus de tests possible. Et aussi les conclusions, les analyses. Les erreurs peuvent nous donner autant de réponses que quand on réussit, là, comme ça, c'est vraiment un rapport qui va aider les entreprises. Les étudiants aiment beaucoup à ce moment-là, ils regardent bien ce qu'ils ont fait puis qu'est-ce qu'ils ont réalisé. On a un tableau, même on peut aller jusqu'à un tableau de valeur nutritive à titre indicatif. Nous avons l'alternance travail-études aussi depuis 2021. Nos étudiants, dès la première année, peuvent travailler soit dans les industries ou aussi dans les CIUS. Les deux se font. On a aussi notre stage de fin d'études de 8 semaines à la fin, comme les autres techniques de diététique. Un petit nouveau, on a une simulation d'une inspection du MAPAC en réalité virtuelle. Comme ça, les étudiants, ils vont aller en simulation, puis là, ils vont faire vraiment l'inspection IBR pour simuler là, comme une inspection du MAPAC. On aime beaucoup aussi notre communauté, puis nos étudiants adorent aussi tous ces projets-là. C'est l'École des grands. Alors, nous avons des élèves d'une école dans un milieu économiquement
à haut taux de défavorisation et qui sont venus faire de la crème glacée avec nos étudiants. On a aussi un lien, un partenariat depuis plusieurs années avec un centre des enfants où est-ce qu'ils ont de la difficulté à subvenir aux besoins du centre des enfants. Puis nos surplus, il y a une partie de nos surplus qui vont au centre des enfants pour aider justement les enfants à manger. J'ai failli dire mieux manger, oui, mais juste manger aussi, on peut aller jusque-là. On a aussi le frigo solidaire. Ça, c'est un frigo qu'on a dans le cégep, où est-ce que nos surplus aussi, il y a une partie de nos surplus qui vont dans le réfrigérateur solidaire pour aider les étudiants du cégep, parce qu'on sait aussi que les étudiants du cégep souffrent de la faim. Selon une dernière statistique, ça pouvait aller jusqu'à 30 %. Ça, c'est un autre de nos programmes dans la communauté. On aime beaucoup participer au concours, comme ça on a participé à les institutions de mange locales. Les étudiants ont développé des recettes qu'on a fait évaluer par un panel. Le gagnant, une barre au Camerise. On a aussi à cœur l'environnement, comme si on veut diminuer le gaspillage alimentaire. Dans les cours d'alimentation, on utilise les surplus des légumes d'une ferme régionale qui est près, c'est la ferme Solidaire. Alors, on les utilise pour faire nos préparations. Et un autre programme aussi qu'on est avec le Moisson Saguenay-Lac-Saint-Jean pour encore ici diminuer le gaspillage alimentaire, c'est qu'on transforme les surplus des légumes soit congelés ou soit une mise en conserve. Je pourrais vous parler encore longtemps aussi. Mes collègues, tout à l'heure, merci, vous avez fait vraiment des belles présentations. Vous avez vraiment bien nommé aussi qu'est-ce que c'était la technique de diététique. Alors, c'est vraiment polyvalent. Je pense que c'est une belle technique aussi qui gagne à être connue. Je vous remercie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter. Ça va nous faire plaisir de vous répondre. Donc, merci beaucoup, Denise. Alors, il arrive presque 11h30. Donc, évidemment, ceux qui doivent quitter à 11h30, vous pourrez le faire. Cependant, il nous reste encore une présentation pour la passerelle DECBAC avec le témoignage d'un étudiant. Donc, si vous voulez rester, vous pouvez. Et je tiens à vous mentionner que la présentation, évidemment, elle est enregistrée. Vous allez recevoir le lien là, de la présentation si toutefois vous devez nous quitter et on comprend très bien. Nos intervenants sont très volubiles. Ils n'ont pas du tout respecté le 6 minutes par présentation, mais c'est correct. Je pense qu'ils ont bien des choses à mentionner sur les différents programmes. Alors maintenant, on va avoir aussi une petite période de questions. Donc, si vous voulez aussi rester. Sinon, vous pourrez transmettre vos questions également par courriel aux intervenants. Vous allez avoir leurs coordonnées. On va vous transmettre ça avec le lien de la présentation. Alors, Caroline Thibault de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation, je vous laisse la parole. Et ensuite, ça va être aussi le témoignage d'Annick Bonnette. Donc, Caroline, à toi, à vous, pardon. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci au CS Moto pour l'organisation de cette belle conférence. Rassurez-vous, je vais être rapide, je vais aller à l'essentiel, mais comme Alexandra vient de le dire, il sera toujours possible de me rejoindre par la suite. Vous aurez mes coordonnées. Caroline Thibault, responsable de promotion et d'information sur les études à la Faculté d'agriculture et d'alimentation de l'Université Laval. Donc, au fond, la faculté 100 ans de vie, des programmes uniques au Canada, en Amérique du Nord en français, 7 baccalauréats, considérés leader mondial en agroalimentaire. Mais aujourd'hui, je m'attarde à 2 baccalauréats en lien justement avec l'alimentaire. Donc, je débute avec le premier qui est Sciences et technologies des aliments. Donc, ça, dans le fond, c'est un programme, comme je disais, unique en français, Amérique du Nord. Étudiants, évidemment, intéressés à aliments, chimie, qui souhaitent poursuivre des études universitaires là, pourront trouver leur compte. On a également, je n'ai pas de photos, mais un laboratoire de transformation alimentaire qui comprend une vaste gamme d'équipements, transformation pour tester les procédés thermiques, séparation, concentration, séchage, etc. Donc, ce programme-là, il n'est pas contingenté
il donne autant accès à l'Ordre des chimistes du Québec qu'à l'Ordre des agronomes du Québec en fonction des cours optionnels choisis. Depuis 1 an et demi, nous offrons une bourse d'admission à tout collégien de 1 000 peu importe les résultats scolaires. Et la seule condition, c'est de déposer avant le 1er mars ou le 1er novembre pour la session d'hiver. Donc, le programme, il est monté un peu comme ça sur 4 ans. Évidemment, les étudiants qui détiennent un DEC préuniversitaire, sciences de la nature ou autre, ont accès, devront le faire en 4 ans. Par ailleurs, étudiants provenant d'un DEC technique pourront bénéficier de passerelles ou de DEC bac, notamment diplômés en technologie des procédés et de la qualité des éléments pourront se faire accréditer jusqu'à 33 crédits, ce qui correspond à 11 cours, c'est-à-dire qu'ils pourront faire le programme en 3 ans. OK? Par ailleurs, il demeure qu'il y a le mathématique calcul différentiel qui devront réussir première session ou avant de débuter le programme. OK? En technique diététique, on parle de 30 crédits, 10 cours, et à ce moment-là, c'est avoir réussi calcul différentiel, maths NYA et physique mécanique. Il y a aussi également, c'est 10 cours, donc c'est en 3 ans également. Technique, je le dis rapidement, établissement de restauration, 11 crédits. Laboratoire de biotechnologie, 25 crédits, plus évidemment les maths et la physique. Pour avoir accès à tous les crédits en reconnaissance, l'étudiant doit avoir une quotaire de 25 et plus. Même si le programme n'est pas contingenté, il doit avoir le 25 et plus. Par ailleurs, si un étudiant a entre 23 et 24 de quotaire, là, à ce moment-là, on évalue le dossier, puis on pourra lui reconnaître une partie des cours. On en a beaucoup parlé, là, mais grosso modo, le programme donne accès évidemment à plusieurs carrières. Exemple de tâches, améliorer les produits, concevoir de nouveaux produits, observer les tendances alimentaires, déterminer les délais. Quelque chose aussi qui est peut-être un petit peu plus là, au niveau des bacheliers, superviser les techniciens, les technologues. Puis évidemment, le travail d'équipe, on en a déjà parlé. Je vous présente un autre programme en lien avec la transformation alimentaire qui offre également c'est le génie alimentaire. Donc, c'est pour les personnes qui s'intéressent autant à l'alimentation, mais au niveau plus de l'équipement, système utilisé pour la transformation, qui est un programme essentiellement de génie, qui est sur 4 ans aussi. Donc, les 2 premières années, on est beaucoup en sciences et génie. Les 2 dernières années, là, on tombe plus dans la transformation des aliments. Et évidemment, il y a aussi une petite passerelle, petite, 18 crédits quand même pour les TPQA. Mais là, comme c'est génie, doivent avoir fait 3 mathématiques et 2 physiques. Afin d'aider les étudiants là, à faire un choix de carrière, nous, on a créé un outil appelé la boussole bioalimentaire. Donc, en allant sur ce site, les étudiants peuvent faire un quiz qui va leur permettre de cibler là, selon leurs intérêts, dans quel programme ils pourraient être intéressés. Ils ont accès également à un répertoire des carrières où là, on retrouve perspectives d'emploi, témoignages, journées type, les diverses tâches, les employeurs, les salaires, etc. Super intéressant qu'une petite boussole, autant pour du secondaire que pour du collégial. Je passe la parole à notre étudiant, Danick, qui va vous parler de son expérience. Il est passé par l'ITAC Saint-Hyacinthe et il est présentement au baccalauréat en sciences et technologies chez nous. Il va vous parler de son expérience et de la vie étudiante à la faculté. Oui, bonjour. Premièrement, ça me fait plaisir d'être ici parmi vous pour parler un peu du parcours et comment ça se vit et tout. Fait que, comme Caroline avait mentionné, j'ai fait la passerelle DEC-BAC. L'intérêt que j'ai trouvé derrière ça, c'est que ça l'a beaucoup aidé
autant ma compréhension des cours que quand même accélérer un peu le parcours, ce qui peut devenir intéressant. Parce que, tu sais, à travers les cours que j'ai faits en faisant TPQA, c'est sûr, j'ai travaillé dans les écoles usines. Fait que j'ai pu avoir déjà de l'habitude de bien comprendre le côté transformation alimentaire. Je veux dire, mes cours d'analyse chimique, de microbiologie que j'ai fait, ça m'a emmené aussi des outils pendant que j'étais justement à l'université à faire mon cours de microbiologie. C'était des concepts que je connaissais déjà, j'avais déjà appliqué. Et aussi, c'est sûr que d'avoir fait des stages en entreprise pendant mon DEC, ça me donnait déjà des outils, puis une capacité peut-être à mieux maîtriser comment travailler en laboratoire, comment travailler en usine. Comme par exemple, cette session-ci, j'ai mon cours de produits animaux, qui, pour faire un parallèle, on a le cours de produits carnés au niveau du DEC, mais là, on va un peu plus loin. On rajoute certains trucs qu'on n'a pas nécessairement vus. Mais oui, il y a le côté technologue qu'on voit un peu, mais on apprend aussi le côté plus gestionnaire, puis analyse de situation, qui est plus poussé que ce que j'ai pu voir dans mon DEC. Enfin, ce que je dirais, c'est que d'avoir fait la passerelle, c'est vraiment idéal parce que j'ai les outils, je maîtrise bien le côté comment travailler, disons, mais avec l'université, c'est des concepts que je revois un petit peu, mais pousser plus loin, l'aspect scientifique derrière, qui est beaucoup plus avancé, disons, que le DEC. Mais honnêtement, je veux dire, sans aucune hésitation, même si on s'entend qu'un pré-universitaire de sciences nat pour aller à l'université, c'est 2 ans, puis qu'un DEC, c'est 3 ans, personnellement, je n'hésite même pas parce que je me retrouve dans une situation que j'ai un DEC technique et que d'environ 1 an, je vais avoir mon baccalauréat aussi dans le même domaine. Fait que je suis bien outillé. Et pendant mon bac, en ce moment même, ben, justement, je peux travailler dans le domaine sur un temps partiel, mais ça me rajoute vraiment des outils, tout simplement, tu sais, des étudiants à l'université, des fois, on doit prendre des jobs un petit peu plus étudiants, disons, mais là, je peux travailler dans mon domaine, avoir un emploi avec des meilleures conditions de travail tout en continuant à étudier. Puis sinon, ben, pour le volet de la vie étudiante à l'université, je veux dire, c'est vraiment diversifié. Ce qui est le fun, c'est que on a nos propres comités de production alimentaire. Donc, on a la fromagerie du campus, la boulangerie du comptoir, le carnivore et Brasta, qui, si vous l'avez peut-être deviné, c'est qu'on a un comité qui fait du fromage, un qui fait de la boulangerie-pâtisserie, un qui fait tous des produits carnés comme de la saucisse de terrine et un autre fabrique de la bière de microbrasserie. Mais ça, vu que c'est des projets étudiants, ben, on fait juste réserver notre laboratoire de technologie alimentaire, puis on peut dire, OK, bon, ben, on va faire un prototype de bière. OK, on aimerait expérimenter. Comme par exemple, on a l'Oktoberfest à l'université. Notre comité de la fromagerie avait développé justement 3 nouveaux types de fromages en grains avec des épices différentes pour s'amuser un peu, mais aussi pratiquer ce qui les intéresse pour leur travail futur. Puis ensuite, c'est sûr qu'il y a plein d'autres comités étudiants, une belle vie étudiante. Puis en général, à l'université, je trouve que ça bonifie beaucoup le parcours de le faire. Fait que je vous dirais que ça ressemblerait à ça pour la passerelle, puis un peu la vie étudiante. Puis après ça, une période de questions. Fait que vous avez plus de questions directement vers l'aspect université, passerelle, ça me fait plaisir. Merci. Caroline, ton micro est fermé. Oui, je tiens à terminer juste comme ça en passant. On a développé beaucoup de ce qu'on appelle un portefeuille de recrutement à la faculté qui comprend divers ateliers, autant pour le secondaire que pour le collégial, où les étudiants peuvent venir chez nous. On peut aller dans vos écoles, des ateliers, des conférences de divers professeurs et des visites spécialisées. Peu importe, c'est vraiment à la carte. Donc, si vous avez un groupe, peu importe le nombre, on peut vous organiser en sachant un peu d'avance une visite là, qui comprend toutes sortes de laboratoires, nos serres haute performance que vous voyez en arrière de moi, peu importe, notre laboratoire de transformation. Donc, c'est des choses qu'on fait si ça vous intéresse. Il suffit de communiquer avec moi. Merci beaucoup, Caroline, et merci beaucoup, Danick. C'était vraiment intéressant, le témoignage. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, le temps file. On pourrait faire une petite période de questions au maximum 5 minutes pour ceux qui en ont, ceux qui veulent rester en ligne. Pour les autres, comme je le dis, si vous avez des questions, vous pouvez écrire directement aux intervenants. Alors, on avait des questions au préalable.
Il y avait quelqu'un Karine, qui demandait à l'ITAC, donc à Patrick, il y avait, moi je me rappelle dans la diapositive, là, il y avait une mention d'un DEC 2 ans. Est-ce que c'est parce qu'il y a des crédits de cours qui poussent les élèves à aller à l'université immédiatement ou est-ce qu'on ajoute des cours par session pour que le DEC soit fait en accéléré? Non, c'est juste qu'il y avait des informations qui venaient de d'autres programmes. TPQA est vraiment un programme qui se fait en 3 ans. Le DEC 2 ans, c'est plus en PCHO et TPHA, qui est un autre programme. Donc, mais si on se concentre sur TPQA, c'est vraiment un DEC de 3 ans. Parfait, merci Patrick. On avait aussi une autre question de Julie Galipo qui s'adressait à Mylène pendant ta présentation sur technique de diététique. La question est, est-ce que c'est ouvert au public ou seulement aux étudiants? Je ne sais pas si c'était sur une diapo en particulier. Ben, j'imagine qu'on parle de notre petit marché, le bonheur en vrac. Je ne sais pas, Julie, si vous Possiblement. êtes toujours en ligne, mais oui, c'est ouvert au public qui a bien envie de se déplacer jusqu'au collège durant la période où est-ce que c'est ouvert. Donc, c'est ouvert à toute la communauté de Maisonneuve, le petit marché, le bonheur en vrac. OK, c'était bien ça. Ma collègue Nadia, est-ce qu'il y avait d'autres questions qu'on avait eues dans le chat jusqu'à présent qu'on n'avait pas répondu encore? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, les intervenants ont répondu souvent au fur et à mesure. Exact. Pour ma part, là, toutes les questions posées semblent avoir été répondues par vous, là, genre des établissements scolaires. Alors, merci d'avoir fait ça en temps réel. C'est bien apprécié. Est-ce qu'il y en a qui auraient les questions? Ben, Caroline, vas-y. Peut-être juste mentionner par rapport à la question au préalable universitaire, c'est vraiment au choix de l'étudiant. Dans le fond, l'étudiant peut les faire chez nous, en scolarité préparatoire, ce qui ajoute les cours au programme, qui n'est pas nécessairement un avantage car le coût des cours UL est beaucoup plus cher qu'au collégial, mais il peut aussi les faire en début de programme. Merci. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions, soit par main levée ou dans le chat? Moi, je ne vois pas de main levée. Puis, je ne vois pas. Question. Oui, une petite question. En début de programme, donc pendant la première année de Josiane Grenier-Genet. Oui, tout à fait. C'est sûr que ça dépend toujours, en fait, combien l'étudiant a de cours. C'est sûr que les techniques, c'est souvent pas plus que 1 à 2 cours. C'est généralement des cours qui sont mis à l'horaire dès la première session, la première et la deuxième session, parce que ces cours-là sont préalables à les premiers cours du bac. Merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oups. Moi, je ne vois rien, Alexandra. Moi non plus. Donc, on pourrait finir avec notre mini-conclusion. Donc, on tient à remercier. Ah oui, c'est vrai, à venir. Comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, en début de semaine, on vous envoie le lien pour écouter la rediffusion. N'hésitez pas à la partager à vos collègues, tout ça. C'est vraiment ouvert à tous. Et ensuite de ça, vous allez recevoir la fiche avec les programmes et les personnes ressources. Et puis, un sondage de satisfaction. Et finalement, bien, on tient à remercier tous les intervenants qui ont pris part à cette rencontre-là. C'était vraiment très intéressant. J'espère que ça vous a plu. Et puis, n'hésitez pas à aller aussi voir notre site web, alimentetavie.com. Donc, ça fait partie du site du Comité sectoriel de main-d'œuvre en transformation alimentaire pour avoir plus d'informations sur ces différents programmes, les carrières en transformation alimentaire et tout ça. Et puis, on n'oublie pas que ce sont des emplois qui sont essentiels car l'industrie de la transformation alimentaire, c'est très important au Québec. Alors, on vous invite à encourager les jeunes et les moins jeunes à aller étudier dans ces programmes-là. Donc, merci beaucoup. Merci pour votre participation.